Jean-Mathieu Taristas, La Réunion TV. Je me trouve actuellement à Saint-André avec une personnalité que vous connaissez tous. La presse parle beaucoup de lui. C'est Monsieur Jean-Bernard Karoupaye. Monsieur Jean-Bernard Karoupaye, bonjour. Bonjour Mathieu, comment allez-vous? Ça va, ça va. En tout cas, vous connaissez La Réunion TV, il apprécie beaucoup, hein? Ah, je le sais. Et puis, m'apprécie beaucoup. Maladiaou, m'apprécie beaucoup. Par Francis et aussi sur toute la lumière qu'on apporte sur l'actualité de La Réunion. Au moins, il voit que vous n'est pas marqué avec qui que ce soit. Vous apporte la vérité telle qu'il est. Et puis, m'y tenez aussi à féliciter vous pour votre nouveau matériel parce que la dernière fois, vous l'avez interviewé vraiment avec un matériel qui n'était pas trop efficace. Et c'est pour ça qu'il y avait de mauvaises qualités d'image. Et ce jour-là, on rappelle, m'avait conseillé de t'équiper de bon matériel parce que tu as du bon boulot à faire et que j'appréciais ce que tu faisais. Voilà. Et aujourd'hui, c'est très bien ce que vous avez fait comme investissement. Voilà. D'accord, en tout cas, merci pour tout, Monsieur Karoupaye. Monsieur Karoupaye, moi, on a des questions à poser à vous. Est-ce que vous pourrez éclairer à moi sur la réunion que l'a eue à la CCI hier au sujet de l'altercation qu'elle a eue avec vous et les administratifs? Alors, pour répondre à vous, je ne sais pas si je pourrais rentrer dans le détail, mais je pense que la presse en a assez dit et la presse a apporté de la lumière, mais bien tardivement, mais sans que moi j'intervienne. Ou même on l'a bien vu dans la presse, ce qui a été dit dans la presse. Avant de raconter tous ces salades, tous ces ragots, ils avaient qu'à demander l'enregistrement de cette réunion. Comme ça aurait apporté beaucoup d'éclaircissement et de la lumière auprès de la population et des auditeurs et des téléspectateurs aussi en même temps, quoi, la population en général. Voilà. Et comme vous l'avez pu constater, comme l'a relaté la presse, c'est vrai que moi j'étais absent. D'ailleurs, cette réunion n'aurait pas dû avoir lieu puisque j'étais absent. Mais malgré tout, comme j'ai ma conscience tranquille, j'ai rien à me reprocher. Comme je l'ai toujours dit, c'était de la mascarade, c'était du cinéma. Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à répondre à mes questions. Et il y en a qui n'arrivent pas à répondre à ma franchise. Et ils se dérobent. Et après, comme je suis quelqu'un de très médiatisé, ils utilisent la presse comme arme pour me déstabiliser. À ce qui paraît, vos revendications étaient légitimes puisque c'était pour faire sortir les transporteurs d'une législation qui était quand même injuste. C'était au sujet des bâches. Est-ce que vous pouvez nous éclairer à ce sujet? Alors, bien. Alors, c'est pour revenir sur cette question, sur cet incident qui s'est passé. Il y a à peu près bientôt un petit mois là déjà. Alors, j'ai été interpellé par des syndicats de la profession, de la corporation transport et aussi des ressortissants de la Chambre issus de la corporation du transport sur les problématiques qu'ils rencontrent sur le terrain à travers des procès-verbaux qui sont émis par la police et la gendarmerie à propos d'une loi, d'une réglementation concernant les bennes bâchées sur les marchandises qu'ils transportent. C'est vrai qu'il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans de cela, j'avais fait une réunion avec la préfecture pour exposer ce problème, disant que notre parc de camions à La Réunion, représentant à peu près 80% de camions qui ne sont pas équipés d'origine de bâche. Et aussi par rapport à la conjoncture, la crise et tout ça, le manque de travail et la pauvreté de la profession actuellement, et qu'il était inadmissible que ces transporteurs soient exposés devant de telles fêtes, d'autant plus que s'équiper des camions s'équiper de leur camion de bâche coûtait énormément cher pour un camion entre 6 000 et 7 000 euros de bâche. Et je pense que par rapport à la conjoncture, le moment était malvenu. Et puis, il n'était pas aussi correct et légitime pour les forces de l'ordre de verbaliser les camions, or que quand ils ont acheté, investi dans les camions, eux-mêmes d'origine, ils n'étaient pas équipés. Il n'y a qu'à voir la loi depuis la source, exiger auprès des vendeurs ou des fabricants qu'ils équipent les camions de bâche. Mais quand je regarde le texte de loi, selon le paragraphe 1 de l'article EA 312-19,
il n'est pas dit que les camions devraient obligatoirement être équipés de bâches, mais que les transporteurs devraient prendre des dispositions de manière que leurs marchandises transportées ne se volatilisent pas. Et donc, vous avez voulu transmettre l'information au secrétaire général de la préfecture afin que celui-ci avise la police de ne plus verbaliser à ce sujet. Voilà, et d'assouplir la réglementation afin de ne pas monter la tension qui règne actuellement sur le terrain vis-à-vis des transporteurs. Ils ont assez du mal déjà à joindre les bouts et en ce moment, et en plus de tous les problèmes qu'ils rencontrent par le manque de travail et les lourdes charges sociales et fiscales et tout ça, et rajouter encore des procès-verbaux à leur rencontre. Des fois, mine de rien, ils se font par exemple verbaliser dans l'Est, l'après-midi, des fois s'ils sont dans le Sud, encore verbaliser le même camion dans l'après-midi. C'est ce qui m'a été rapporté. Donc il était normal que j'interpelle la préfecture à ce sujet à nouveau. Et à ce propos, j'ai eu une discussion avec le secrétaire général de la préfecture, M. Xavier Brunetière. On en a longuement discuté. La discussion dans ces locaux a duré presque 2 heures de temps et demi. Bien entendu, on n'a pas parlé simplement de ce problématique, mais beaucoup de problèmes en général concernant la profession. Et puis, on s'est focalisé sur ce problématique. Bien entendu, le secrétaire général m'a demandé de formaliser ma demande par écrit. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis intervenu auprès de mon chargé de mission de la Chambre de commerce à ce moment-là. Et je lui ai demandé de me préparer un courrier qui était adressé à M. Xavier Brunetière, dont je vous ai montré une copie. Oui. Mais à ce moment-là, le président Patel était absent hors du département. Il était au salon avec quelques élus à Maurice pour le salon METEX. D'accord ? Et moi, j'ai fait préparer ce courrier. Et j'ai mis en attente, le chargé de mission a mis en attente pour que je le passe à la Chambre de commerce pour signature. Et lorsque je suis passé à la Chambre de commerce pour signer, il m'a fait savoir que M. Marcel Gris, un administratif, qui occupe le poste, il occupait plusieurs postes, plusieurs fonctions, mais là je crois qu'aujourd'hui il est directeur général des services économiques. D'accord ? Il m'a dit que monsieur Marcel Gris a dit que ce n'est pas monsieur Karoupaï qui doit signer ce courrier. Il a mis en attente, il n'a pas voulu que je signe ce courrier. Il a interdit à mon chargé de mission de me donner ce courrier à signer. Il m'a dit que c'est le président Patel qui doit signer. Je dis, mais ça m'étonne, parce que rien que les courriers qui sont adressés au préfet ou à un ministre, ou au ministère en général, ou au président de la République, qu'il faut soit une co-signature, soit la signature du président Patel. Mais tous les autres courriers qui sont adressés peut avoir une co-signature du président ou moi-même en tant que président de la commission transport. Donc, mais malgré tout, j'ai demandé à M. Marcel Gris les raisons pour lesquelles il a manifesté son interdiction à mon chargé de mission de me donner ce courrier pour signer. D'accord. Excusez-moi, M. Karoupaï, ce sera la fin de notre premier épisode. On va continuer tout de suite après. Je vous remercie.